Bonjour, j'avais fait une vidéo dimanche, je reviens mardi. Oui, parce qu'il y a eu trois exploits. Oui, oui, on peut parler de trois exploits depuis vendredi. Euh, je voulais vous dire aussi que dans l'onglet info, j'ai mis les 10 tickets. Ouais, mes 10 tickets. Donc ils sont dans l'onglet pronostic. Bon, là, c'est pas ouvert au public, mais là, euh, l'onglet info, vous cliquez dessus, vous pouvez analyser les tickets. Ils y sont tous, hein. Les 10 tickets que j'ai fait, 8 pour moi-même et 2 pour la cagnotte, hein. Vous pouvez tous les voir, les analyser. Ça va de 9 euros à 720 euros. Ben oui, c'est comme ça. On monte nos caves aussi, hein. J'ai beaucoup monté mes caves avec les reports, hein. J'ai fait le circuit préférentiel, hein. Report. Des fois, j'ai 10 journées de report gagnantes et ensuite on fait des gros jeux au quintet. Hein, parce qu'on peut les toucher qu'avec les X maintenant, on le sait, hein. Donc vous pouvez les analyser dans l'onglet Info, hein, présentation, Info, poup, voilà. Alors là, bon, j'ai eu un gros gagnant au quintet vendredi soir qui m'a envoyé, je dis pas paraît-il, là je le mets entre parenthèses, ses tickets samedi, je les ai pas reçus. Bon, c'est un abonné qui est revenu, alors je sais pas, je me rappelle son nom, mais je sais pas s'il n'était pas au début. Oui, oui, il y a 6 ou 7 ans, il est revenu 7 ans après, enfin je sais plus. En tout cas, je sais qu'il a mangé des archives, il les a lues. Et c'est incroyable, parce que je crois que c'était pas abonné de l'année, hein. Il est arrivé là, fin août, fin septembre, excusez-moi, vers le 20. Ah ouais, c'est incroyable, sur une fraîcheur dantesque, quoi, on va dire. Une fraîcheur de fou. Il a analysé le neuvième favori, il a tout analysé, tout ce que j'avais écrit, hein, parce que bon, c'est des romans tous les jours quand même, hein, des romans d'enrichissement. Et alors là, je reçois ce ticket hier. Alors hier, il m'envoie un mail, il me dit Fred, pourquoi tu n'as pas parlé de mon ticket dans ta vidéo de dimanche? Je me dis quel ticket? Donc Thierry, samedi, si tu avais vu que je l'avais pas mis, tu aurais dû me réécrire. Ouais, enfin me réécrire, je sais pas si tout est passé en spam, je sais pas, j'ai pas la solution à ça, hein, enfin bon, passons. Eh oui. Donc il a pris mes deux bases, hein, 8-9, on est d'accord, hein. Il a pris le 13. Ça, il a dû me le dire pourquoi, mais je sais plus pourquoi. Moi, je suis fatigué, excusez-moi ce matin. Chaque fois que je gagne 1 ou 2 silos la veille, je dors pas. Ah, c'est fabuleux, hein. Peut-être qu'il a pris celui en bas du turf, hein, pourquoi pas. Je me rappelle plus, excusez-moi. Mais en tout cas, il m'a dit qu'il avait pris le 9ème. Ça, je me rappelle. Et voilà. Eh oui. 8, 9, 5. Après, il a mis le 13. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a mis 3 et 5. Et c'est un jeu à 4 euros, hein. Eh oui, en valeur, hein. Donc, il a touché 2 fois le quintet dans le désordre. Il a pris 2000 € là. 2 silos. Ah oui, 2 silos avec 4 euros. C'est fabuleux. Bah oui, c'est fabuleux, hein. Bah, il m'a remercié, il m'a envoyé un don. Hein, quand on m'envoie un don, moi je sais que le ticket est vrai déjà. Voilà. Il a fait le gâteau avec sa famille tout le week-end. Eh ben, je suis content parce que j'arrive à générer un peu de joie et de bonheur dans certaines familles, dans certains foyers. Très très bien ça. Voilà, bon. Ça c'était vendredi ça. Samedi, c'était un jour de repos où ça s'est plutôt mal passé à Caen, ouais, effectivement. Dimanche, ne me parlez pas de l'Arc de Triomphe parce que là, je voulais faire une vidéo spéciale pour détruire cette discipline. Non, mais là, c'est. Là, je suis vacciné à vie, me parlez plus jamais du plat. D'ailleurs, s'il y en a un qui m'envoie un ticket sur une autre course en plat, il va être viré directement du site, hein. Là, je suis écœuré à 100 000%. Je peux vous dire un truc, que s'il y avait eu que 7 partants au départ, parce que bon, il en restait plus que, je sais plus combien, 10, il en restait 11. Il y avait 3 gros tocards, il en restait 8. Il y avait 8 chevaux à jouer, mais le 3 c'était le 8ème. Donc il en restait 7 à vrai dire. Il y aurait eu 7 partants au départ, les deux grands favoris ne seraient pas rentrés. Oui, ils ne seraient pas rentrés dans le quintet. Moi j'ai rodé la course qu'à 500-600 mètres à l'arrivée, je les ai vus les deux à l'extérieur, j'ai dit c'est bon, course trafiquée. Et oui, sauf ça, c'est resté à la corde et a gagné lui. Oh, course trafiquée, je ne sais rien. Il n'y a rien de trafiqué avec des chiens pareils. Oh, c'est tous des chiens, hein. Alors je vais vous dire un truc. En place, c'est simple, hein. Vous lisez les entraînements. Persian King,
Oh ben on ne sait pas s'il va tenir la distance. Dès qu'il y a un truc négatif, c'est base. Oui, ça c'est base. Stradivarius, oh, il a que des 1 et des 2, on vire. Grand favori, il va aller dans le terrain, on vire. Hein. Tout ce qui est positif, tu vires. Persian King, on ne sait pas la distance. Hein. Bah. Ensuite, facile, hein. Le 15, Rouget, hein. 50 ans d'expérience, voire plus. Je sais pas si ma jument, ma pouliche, elle va dans le terrain lourd. Bémol encore. Base. Boum, à l'arrivée. Dès qu'il y a des bémols en plat, parce que c'est tous des tapettes, hein. Discipline de tapettes. Des mongolitos. En plus, les entraîneurs, ils se prennent pour je sais pas qui, moi. Hein, il y a la moitié qui parle pas dans le turf. Cette discipline devrait être arrêtée. J'avais fait une vidéo sur ça, moi. Ça, c'est la course la plus écœurante de ma vie, hein. La plus écœurante. Et après, on vient de te parler du plat, et tu entends ces tapettes d'Equidia. Oh, gna 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 gna. Aucune intuition, font pas de jeu, poussent rien. Honteux, scandaleux. Poulala. Et Dimo qui m'envoie son ticket, oh, ça c'est vraiment la provocation. Hein. Mais bravo Dimo, tu l'as fait, il a fait un ticket en valeur. Hein. Oh, il a carrément viré les deux favoris, lui. 1-7-XX-10, voilà, il m'a dit je voulais les tuer, il a même pas mis Enable. Mais il a bien raison. Il faut se foutre de cette discipline de merde. D'ailleurs, moi après l'arrivée, j'ai dit c'est terminé, frère, tu mets plus les partants de plat, le pronostic du turf, tu mets plus rien, il faut écarter tout ça, il faut éluder, c'est des verrues sur ton site, hein. C'est des courses de merde. Non, j'ai perdu 500 € moi dans la course là. Ben oui. J'ai fait 8-6 avec 3X et 8X6 quand même. Ah, je pars à 8 et 9 vendredi, je suis 4-5. Dimanche, je pars 6-8, je suis 6-7ème. Non mais tu deviens fou quoi. Heureusement que hier, j'ai fait un petit exploit quand même. Mais ça revient, hein, parce que j'ai pris quand même 1,3 silo vendredi, pris 2 silos hier, ça fait 3,3 silos, hein. Ça te fait un paquet de caves, hein. Ah ouais, t'as de la cave et après tu fais le cave aussi sur les courses de plat. C'est incroyable même de mettre 1 centime sur ces courses de merde. Là, vous avez vu, là. Des champions, 11 partants, les deux, pas à l'arrivée. Est-ce que ça va vous rentrer dans votre cerveau, là? Quand vous jouez en plat, vous ouvrez une poubelle et vous mettez le pognon dans la poubelle, c'est tout. Alors après, il faut se foutre de cette discipline. Hein, faut pas écouter les entraîneurs, ils ont rien à dire d'ailleurs, parce qu'ils savent même pas à quelle place où sera placé leur cheval dans la course. Hein. Donc à partir de là où ils savent pas où il sera placé le cheval dans la course, derrière qui sera et tout ça, ils ont même plus la peine de parler. S'ils avaient juste un minimum de neurones, un neurone, pas plus, ils fermeraient leur gueule tous. Les jockeys pareil, les journalistes d'Equidia pareil, y a rien à dire sur cette discipline de merde. C'est du sable mouvant intégral. Ah là, ils m'ont énervé à vie. Bon, c'est ma faute, hein, j'avais qu'à pas jouer dans cette course aussi. Et alors là, à cause de ça, j'avais 1 heure de délai. Je voulais partir dans la Drôme après la course. Hein. Et alors là, c'est ça. Là, c'est mythique ce qui s'est passé. Hein. Je sais pas si je vous le montre parce que je vais encore m'énerver. Hein. Ah, j'ai tout mis, le terrain, les trucs. Ah, c'est vraiment des abrutis. Hein. Et moi j'avais vu ça, moi. Ça par contre on l'avait lu nulle part, ça. Hein. Ça c'est tapette d'Equidia qui analyse rien. Parce que moi si c'est au trop, c'est analysé. Hein. Qu'est-ce que je vois? Enable a jamais couru en lourd. Là. Tu l'as lu nulle part, ça. Nulle part, ça. Ah, mais Persian King non plus, il n'a pas couru en lourd. Alors là, Rabila, entraîneur, savait même pas. Hein. Mais c'est des analyses de neuneux en plus en plat. De neuneux, c'est que des neuneux, tu les entends tous, là, tu leur mets des baffes. Hein. Et alors après, je vais pas à Lyon, là. Alors là, ça dépasse l'entendement. D'ailleurs, je vais arrêter de vous mettre les trucs à Lyon. Hein. Ceux du 113, vous jouez même pas 1 centime. Incroyable, vous jouez à rien. Je vous mets l'arrivée. Oh. Regardez-moi ça. Hein. Ouais, j'aurais mieux fait de me déplacer. Ouais. Ça, c'est sûr. J'ai déjà même pas dû jouer dans l'arc. Et ensuite, j'aurais dû partir à Lyon. Ouais, pronostic sans ordre. Ouais. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12. Arrivé. 3, 4, 8, 12. Bon, tu vas me dire, mais encore. Autant je l'aurais mis dans l'ordre, moi, si j'ai fait mon 8 chevaux. Hein. Parce que le 12, il partait derrière. Donc déjà, lui, en dernier, en 8ème position sur le ticket. Le 8, il partait à l'extérieur. Tu pouvais le mettre en 7ème position. Hein.
Après, ça se jouait entre 3 et 4. Hein. Et bien, Bleven, à l'arrivée du Quintet, je l'aurais mis dans l'ombre. Parce que ce quartier fait 11 934 €. Bon, on va se calmer, les gars. Hein. Parce que dès que vous voyez des gros montants, vous savez qu'il n'y a pas de gagnant. Hein. Ouais, ça c'est pour 1 euro. Après, j'ai dit, Fred, mais vraiment, c'est mythique ces rapports. 11 000, voilà, 0,50. Ben moi, j'aurais été. Et autant, je l'aurais fait en valeur. Hein. Oh là là, les 6 lots que j'ai ratés là. Ah non, mais il n'y a pas de gagnant. Hein. J'ai donné le truc, moi. Regardez ça. 0,5 en France. 0,5 dans le centre-est. 1 dans le désordre. Il n'y a jamais de gagnant. Tous les jeux, tous les paris, de toute façon. Hein. Mon Dieu, ce que j'ai raté là. Et en plus, j'aurais pu faire mes 8 chevaux en M4. Hein. Pas de gagnant. C'est terrible ça. Le turf, il avait mis que 7, il n'avait pas mis le 8 Maurice. Mais il le mettait dans le texte quand même. Il en avait 8 aussi. Hein. À Lyon, je sais pas ce qu'ils ont joué, moi. Et ouais, mais bon, il y avait Briand, Maurice. Tous ceux qui se déplacent ont gagné. Hein. C'est fabuleux ça. Sauf Bleven, il était du coin. Et le quatrième, c'était Kobiangamo, c'était Laurent Fresneau, qui arrivait du sud aussi. Eh ouais, alors ils ont tous joué Choulouloulou, tous les mecs du coin, ils ont joué, alors que c'est tous ceux du sud-est qui sont à l'arrivée, peut-être 3 sur 4. Il n'y a pas de gagnant. Là, j'ai raté des silos, là, j'ai raté une voiture. De ne pas m'être déplacé à Lyon sur mon hippodrome préféré aussi. Et il n'y a pas un dans le 113 qui a dit Fred, j'ai joué tes 8 chevaux, quoi. Hein? Bon, c'est un truc de fou, ça. Mais personne n'a envie de gagner, je le répète encore. Là, c'est encore une preuve flagrante, là. 11 984 €. Ça me rappelle celui que j'avais touché l'année dernière à Borelli. Oh. Ah, mais là, ça s'inverse par rapport à l'automne dernier, je le vois bien. Hein. J'y suis pas allé. Oh. Honte à moi. Hein. Oh là 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 là. En plus, il fallait dire des jeux pas chers. Hein. Ça, tu pouvais me faire 25% aussi. Les 8 chevaux en M4. Coûte rien. Hein. Non, non, pas un. J'ai dit, il y en a du 113 qui va se bouger la pulpe. Non, non, non. On bouge pas la pulpe. Mais comme moi d'ailleurs, j'ai pas bougé ma pulpe non plus. Hein. Bon, fait là, ça dépasse l'entendement. Hein. Bon, fait bon. Bon, le nid, alors quand je parle d'hippodrome rouge dans les quintés, Rennes, ça en fait partie. Hein. Bon, 4 bases, bon, ça c'est parce que c'était les favoris, hein, voilà. Encore, j'ai rajouté le 9. Mais sinon, si le 6 n'avait pas disqualifié, j'avais le quintet en 8. Hein, avec Beerscott donné très très loin dans le turf. Hein. Alors, Jacques, on lui enlève le quintet après enquête. Dimanche dernier à Vincennes. Il le touche dans le Mans mercredi au Mans. Et rebelote aujourd'hui, on lui enlève encore le quintet après enquête. Terrible, c'est une histoire de cycle, mais la roue tourne. Sans faire exprès, j'ai fait un jeu de mots avec cycle et la roue. 6-12 il avait fait, c'était bien encore. Oh là là. Eh ouais, c'était le jeu idoine ça. Qui t'y avait enlevé des 9 là? Ah oui, tu n'as pas mis Carraro là, d'accord. Après Felipe de Suisse, il m'a envoyé son ticket aussi. Tu vois, CHF c'est Suisse. Hein, ça c'est des vrais tickets ça. Pareil, 6-5 aussi. On lui enlève. Oh là 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 là. Fais attention, Felipe, le cheval de complément doit faire partie de tes chevaux de tes sous-bases, hein, parce que si le 5 est non partant, tu mets le 11 en base direct pur. Faut arrêter de faire cette faute quand même, hein. Cette faute d'amateur, faut arrêter de la faire quand même, hein. Oh, après 7 ans, je l'ai expliqué une centaine de fois, ou même plus, 1000 fois peut-être. Faut arrêter là, oh. Un jour ça va vous coûter une maison, un truc pareil, hein. Bah, faites pareil, après si l'on est à l'arrivée. Eh ouais, bon, faites bon passe. Ah oui, il a fait tapis sur... Eh oui, Enzo Cran, la grosse note du 18 juin à Rouen, il n'y a pas de note lenteur, enfin, parce que hein, c'était post-confinement, les journalistes n'avaient pas le droit d'aller sur l'hippodrome, hein, donc pas de notule, c'était bon ça. J'ai dit, celui-là, il va nous faire gagner un paquet de pognon, hein. Je crois que je ne l'ai pas donné. Il faut attendre le 4e, 5e coup chez les H. C'est fabuleux. Ben oui, je l'avais repéré avec Pierre-Yves Verba, qu'il retrouvait aujourd'hui, comme quoi c'est aussi parfois une histoire de fluide entre le cheval et le driver. Il y a les ondes, le fluide. Jacques a fait tapis, donc il a pris ses 65, il en a rajouté un peu. Il a tout mis gagnant. 74 € gagnant sur Enzo Crown, gagne 303. Alors là, je peux vous dire un truc, c'est que là, Enzo Crown, quand j'ai vu ça, j'ai pas fait le papier. Hein. Je suis même pas regardé qui c'est qui courait dans la course. Hein. Alors, il faut pas voir, sinon tu es emboucané. Premier. Rebelote, Giant Mec. Je vois Alexandre Brivard, on connaît sa réussite à Reims. J'ai pas fait le papier non plus. Même pas regardé qui c'est qui courait.
Allez, j'ai un mec, j'ai vu qu'il restait sur une perf, donc c'est bon, premier. Là, je commençais à baliser, moi, parce que mon report par 30 euros, je vous dis pas combien j'avais déjà. Hein. Et j'aime pas ça, moi. Alors, je croyais l'avoir fait par 30 euros, je m'attendais à avoir 600 euros gagnants sur les 3. Non, c'était que 400. Oh, excusez-moi, 487. Et alors là, je voulais pas que Forest Dem gagne. Forest Dem s'enlève, et boum, c'est Flashdog qui gagne à 4 et quelques. Ben, c'était bien ça. Gain de silos, 2000 euros. Un truc de fou, ça. Ah, regardez. Le 3GP sur le 10GP après les 3. T'as 2 die, hein. Tu souffres toujours sur la 3ème course. Hein. Ça loupe pas, ça. Gain de silos, j'ai passé ce ticket 2 minutes avant. Eh oui, regardez. 14h22,59, ça a démarré à 14h25. Hein. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais Fred, tu pouvais regarder ta vidéo sur ton portable. Ah oui, j'ai essayé sur PMU. Souvent, je le regarde quand j'étais au bord du lac cet été. Et là, ça marchait pas. J'avais pas la vidéo. Donc, j'ai pas vu la course. J'ai marché pendant 10 minutes avant de rentrer chez moi. Je rentre chez moi, je me trompe de course, je regarde le résultat de la première avanche. Oui, je cache les numéros. J'ai pas vu que j'étais avanche. Et je vois le 3 5e. Ouais, j'ai dit, merde, c'est pas ta journée. Je m'en rends compte. Ensuite, je vais à Rennes, je cache les numéros. Pouf, le 3 arrive premier. Là, je me suis dit, il ne peut plus rien t'arriver. Alors, en août, c'est vrai, la guichetière me passe le ticket. C'est vrai que j'avais coché 10 et 20, moi. Dans ma tête, 240 euros, c'était pour 30 euros, alors que non, c'était 360. Je lui réponds, non, non, c'est trop cher. Alors, elle change le montant. Je gribouille. Et après, elle a mis par 20 euros. Et voilà. Mais si je lui avais dit, on laisse, en plus, je n'ai rien à branler. Hein. C'était 3000. Ben oui. Ce ticket rapporte exactement 1997 euros. Michel U, du Sud-Ouest aussi, on a touché un de beau, bravo. Oui, la faute de Forest Dem lui coûte 2,5 silos supplémentaires. Un silo, je le rappelle, c'est 1000 euros. C'est encore un terme que j'ai inventé, mais c'est comme ça m'amuse. Hein, ça rend plus léger les choses, on va dire. Alors, il a mis le 3 gagnant placé. Alors là, exploit, hein, simple gagnant, donc il a le gagnant. Hein. J'ai un mec, il a fait le couplet gagnant 7 et 10. Boum, sec. Et dans la 5e, il a joué aussi que 3 pièces, donc il passe, hein, puisque le gagnant fait 4 pièces, donc c'est bon, il passe. Et alors là, il avait le couplet gagnant détaché à mi-ligne droite, hein, à 200 mètres de l'arrivée. Il y avait le couplet Reims, la ligne droite courte de Reims, c'est exactement la ligne droite de Vincennes. Hein. Je comptais les mètres et tout, c'est pareil. Hein. Il avait le couplet gagnant. Je suis allé revoir sur PMU.fr. Je suis allé voir le rapport. Là, vous faites point de vente. Hein, voilà, point de vente. On va regarder hier. Voilà, on va aller à Reims à la 5e. Voilà. On va regarder les rapports probables en couplet. Et son couplet 10-12 était à 6 contre 1. Il avait 400 et quelques gagnants dessus, 400 dessus. Et voilà, c'est pour ça que j'ai écrit que tu as raté. Ouais. La faute de Forest Dem lui coûte bien 2,5 silos supplémentaires. Eh oui, Michel, tu aurais dû toucher 4300 euros là. Tu crois que tu aurais fait le plus gros report de ta vie. Hein. Et d'ailleurs, tu aurais fait un des exploits parce que je ne sais pas s'il y a eu des reports plus on a. Je crois que j'en ai fait un à 5000 moi. Ouais, enfin bon, passons. Ah ouais, tu aurais fait un des plus gros, si ce n'est le plus gros report sur un ticket sec de report. Mais toujours pareil, hein. Un jour, on fera 3 courses par 10 euros et ça fera 3000. Hein. Ah ouais, 10 x 10, 100 x 10. On pourrait faire même un report. C'est simple pourtant pour faire 3000 quand tu y penses. C'est que 30 euros sur 2 chevaux à 10 contre 1. Eh oui, et on n'en fait jamais pourtant de cela. Mais ça va arriver un jour. Moi, quand je fais mes reports par 30 euros, un jour ce sera le 3e favori qui sera à 10 contre 1. Hein. J'aurai 300 euros, il va gagner à 10 balles, ça fera 3000. Hein. Ça, c'est les plus belles émotions. Moi, c'est les émotions, les reports, c'est mes vraies émotions. Hein. Oh là là là. En plus, tu montes tes caves. Hein. Ouais, pour les balancer dans les quintés, c'est toujours le même circuit, ça. Hein. Ah oui, 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 oui. Ah ben tiens ci, et puis tu les jettes par belle dans les quintés. Et toujours quand c'est à Paris, hein, vous avez remarqué, hein. Dès qu'on va à Laval, boum, 90% quinté dans l'ordre. Hein. Eh ouais, Eden GD, hein. Des grosses histoires avec Eden GD. Il a renouvelé la victoire, c'est encore un signe ça. Hein.
Bon, mais en tout cas, vous avez vu 3 tickets. Un ticket gagnant à 2000 € vendredi dernier. D'ailleurs, je l'ai mis en bas aussi. Hein. Oui, parce que m'avait interpellé. Voilà. Exploit de Thierry. Ben oui. 2 fois le quintet dans le désordre. Gagne 2 silos. Hein. Voilà. Et 2 beaux reports. Ah, ben c'est sûr. Hein, on était à l'écart. Donc voilà. Hein. Alors, c'est incroyable. Il a fallu que je mette tout le monde au pas. Il a fallu que j'arrête les 15 €, les 15 jours qui me cassaient trop les couilles. Il a fallu que le petit texte en main en rouge, vous allez le voir pendant un an, hein, avant que ça rentre. Hein. Ah oui, chez le Cacapo, il faut ça. Hein. Il faut au moins un an. Ce texte-là, vous allez le voir. Vous allez... Ah, tu mets tes pronoms, Fred, là. Ouais, ça me bat les couilles. Ouais, ce texte, petit texte, vous allez le voir pendant un an. Hein. Alors, il a suffi que j'enlève les 15 jours qui me cassaient les couilles. Ceux qui m'écrivaient sont tous bloqués. Tous bloqués. Oui, ils sont tous bloqués. Voilà. Et là, d'un coup, les ondes se sont apaisées. Je reprends enfin l'aéroport. On a brisé l'écart. Gain 1,3 silos. Ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi un multi 4 à 800 €. Excusez-moi. Oui, non. 500 € plutôt en report. Et là, hier, 2 silos, quoi. Ça revient. Et ouais, il faut que je sois dans le cadre absolu. Maintenant, c'est tolérance 0 sur les mails. Parce qu'un qui m'écrit Fred, bonjour. Allez, dehors, à dégager. Hein, et si tu t'es abonné juste là il y a 5 jours, t'es remboursé évidemment. Mais tu dégages. Hein. Voilà, moi maintenant, c'est ma tranquillité. À mon âge, je ne peux plus vous supporter. Hein. En plus, comme je l'ai dit hier, vous avez toute l'attitude de m'écrire, de m'envoyer un petit mot, hein, quand vous envoyez un ticket gagnant. C'est-à-dire quand vous faites participer, quand vous aidez le site. Voilà. Tous ceux qui envoient des mails hein, entre deux, ou qui m'envoient jamais de tickets et qui m'écrivent, c'est bon, hein. Sinon, vous m'apportez la preuve que vous avez écrit au CPMU, que vous avez eu Cyril Linette au téléphone, des journalistes qu'il y a, que vous faites tout pour avancer, quoi. Parce que moi, quand vous m'écrivez, vous me faites reculer, quoi. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute. Allez, on m'a laissé le ticket de Michel U. Merci pour votre écoute, à bientôt. Attention demain. Demain, il risque de se passer des choses aussi. Hein. Merci, au revoir.